Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Bonjour, je disais. Bonjour. Vous êtes acteur, vous êtes réalisateur du film Les Miens qui sort aujourd'hui, mercredi, en salle. C'est votre 6e film en tant que réalisateur. Les Miens, vous partagez l'affiche avec Samy Bouajila, Maïwenn, Rachid Bouchareb et d'autres. On ne va pas tous les citer, mais vous incarnez, vous, dans ce film, Riyad, qui est une star de la télévision, dont le frère, qui est joué par Samy Bouajila, chute, se cogne violemment la tête, il souffre d'un traumatisme crânien et à ce moment-là va se mettre à balancer sans filtre tout ce qu'il pense à ses proches et c'est toute la famille qui va se réorganiser autour de lui. Ce qui est intéressant, c'est que évidemment on voit toutes les possibilités que ça ouvre en termes scénaristiques d'avoir quelqu'un qui se met à dire ce qu'il pensait mais qu'il ne partageait pas forcément, mais on va commencer par ça. Ça vous est arrivé dans la vraie vie, Roche Dizem, cette histoire, c'est la vôtre? Oui, c'est arrivé à mon jeune frère, évidemment. C'est la mienne, oui, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je l'ai écrit en quasi-simultanéité avec les événements, parce que dès que l'accident s'est produit, j'ai eu cette idée avec Maïwenn d'écrire les conséquences de cet accident. Et donc, l'écriture a évolué avec la convalescence de mon frère. Donc, les témoignages, tels que je les ai entendus, tels que je les ai reçus, tels que je les ai vécus, subis même, parfois, sont très souvent des verbatims de moments vécus. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a une authenticité qui se dégage des dialogues, de la vie de famille aussi. Et alors moi c'est un ressenti très personnel. On sent que dans votre histoire de famille, pendant le film, on se demande quelle est la direction que va prendre le film. Et en fait, on se dit, c'est un peu comme dans la vraie vie, à savoir que les histoires de famille, quand il y a des problèmes, ça se résout pas forcément. Il n'y a pas forcément de sens, il n'y a pas forcément de direction. Vous vouliez cette part de vérité à travers votre film? Bien sûr, bien sûr. Et ça a été aussi un travail collectif avec les acteurs autour de scènes, pas d'improvisation, parce que c'était très nourri, mais de raconter ce personnage qui finalement, à cause de cet accident, va ouvrir une boîte de Pandore et créer les sentiments les plus enfouis, ceux qui sont nés d'une frustration de plusieurs années. Et donc ça donne lieu à des reproches, à des verbes trop hauts, à des violences verbales, et on ne sait pas où ça nous mène. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette famille, en apparence tout à fait unie, qui paraissait insubmersible, c'est ce déséquilibre, ce cataclysme que ça provoque, et ces échanges-là qui m'ont intéressé, que j'ai essayé de reproduire après à l'intérieur d'une fiction. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan médical? Parce que l'accident que subit Moussa, donc Samy Bouajila dans votre film, il fait une chute. Ouais. La bosse se trouve à l'opposé de l'endroit du crâne, sur lequel le côté du crâne sur lequel il tombe. Et il y a cette espèce de transformation où d'abord il a une phase léthargique assez lourde, et puis quand il reprend conscience, finalement personne ne le reconnaît. Vous avez vécu ça dans la vraie vie, votre famille? Absolument. En plus, mon jeune frère est sans doute le frère le plus affable, le plus chaleureux, le plus gentil. C'est celui qui ne savait pas dire non. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome frontal. Donc la partie du cerveau qui nous rend civilisés, qui me permet d'être tout à fait courtois avec vous. C'est la part d'inhibition nécessaire pour la vie en société, quelque part. Absolument. Bon, voilà, dénué de ce filtre, il balance effectivement des horreurs. Mais des horreurs qui sont nourries, qui sont inspirées. C'est ce qui le différencie de la folie. C'est-à-dire qu'on sent que tout ce qu'il dit, c'est quelque chose qu'il a conservé au fond de lui pendant très longtemps. Donc stop à ce garçon que vous avez tous aimé mais qui ne savait pas dire non. C'est terminé, je dis vraiment ce que je pense. Et par conséquent, ça l'isole, ça qui est terrible. C'est-à-dire que personne n'est prêt à entendre cette vérité-là. Personne n'est prêt à la supporter. Donc ça l'ostracise. Et c'est un syndrome assez fréquent. C'est ce qu'on appelle le handicap invisible. Donc beaucoup de gens sont touchés par ça, beaucoup de familles sont touchées par ça, et ça crée des comportements de familles démunies qui ne savent pas comment répondre à ce genre d'événements. Et nous, on a eu la chance de rencontrer un neurologue qui joue son propre rôle dans le film, monsieur le docteur Jean-François Sherman, qui nous a permis de nous en sortir. Alors, votre rôle, Roche Dizem, je le disais, vous incarnez une star de la télé, vous présentez une émission qui ressemble beaucoup au Canal Football Club, si je puis dire. Et votre rôle est très particulier parce que vous avez un lien important avec ce frère qui se brouille avec toute la famille, sauf avec vous. Vous, celui dont on dit... quand vous faites adresser des messages d'amour à votre famille, oui, mais en fait, on a du mal à te croire parce que tu ne l'exprimes, on ne sait pas qui tu es, en fait. Oui, c'est ça, il dit je vous aime, et il lui répond ça ne se voit pas. Et c'est une sorte
de mea culpa de ma part, c'est-à-dire que, effectivement, de penser que ma réussite suffisait à obtenir l'amour des miens. Donc, c'est aussi un des thèmes abordés dans le film, de dire que voilà, l'amour, quand bien même avec sa propre famille, c'est quelque chose qui se nourrit, qui s'entretient. Et la réussite, en plus, la notoriété, m'a empêché, et empêche du coup aussi le personnage, de les voir, de les écouter, de les regarder. Et donc de ne pas réaliser que certains d'entre eux sont vulnérables, souffrent, sont en situation de faiblesse. Ce film raconte aussi voilà, ce voile qu'on se met devant les yeux pour avoir une vie aussi plus confortable, pour éviter de s'impliquer parfois, de voler au secours de quelqu'un par égoïsme ou par hypocrisie, ouais, aussi. Mmh. Ce film est assez court, il dure 1h25, Ouais. mais c'est d'une grande intensité. Roche Dizem, il y a des choses que vous auriez aimé rajouter, que vous avez enlevées peut-être J'ai enlevé beaucoup de choses. Ouais. J'ai enlevé beaucoup de choses. Mon film, dans sa durée totale, utilisable, j'entends, c'est 4h30. Et très vite, le montage, il se fait, je le fais de façon collective, avec des gens qui m'entourent depuis longtemps et qui m'accompagnent. Et finalement, le film a choisi ses séquences, il a choisi ses scènes. Et cette 1h30 de film est pour moi, finalement, la sève de ce récit. Une version longue en DVD, pourquoi pas? Parce qu'il y a des pépites, hein. Il y a du déchet également. Donc, mais voilà, c'est pour moi la quintessence de ce film se trouve dans cette matière finale que vous allez découvrir en salle. Un mot du casting, Rachid Bouchareb, Samy Bouajila, j'ai insisté sur leur nom, c'est des amis pour vous, ça se sent qu'il y a une relation étroite, intime qui vous unit. Ah oui, c'est des amis depuis plus de 30 ans surtout. On a travaillé beaucoup ensemble, parfois sous la direction d'eux, parfois avec, parfois j'ai dirigé, Samy, je l'avais dirigé dans Omar m'a tué, et il y a quelque chose, oui, de fraternel entre nous. Donc quand j'ai dû constituer une famille de cinéma, le choix s'est avéré être évident les concernant, surtout Samy, qui est dire que c'est un grand acteur, c'est un pléonasme, mais il n'en reste pas moins que c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, et ça me paraissait aussi intéressant de découvrir Rachid Bouchareb dans ce rôle, qui est son premier rôle au cinéma. C'est ce que j'allais vous dire, ouais. Et qui a un potentiel comique incroyable, qu'il ne soupçonne même pas lui-même. Ouais. Voilà, c'est une histoire particulière, celle d'une famille, mais la famille, c'est un thème universel, ça parle d'amour, ça parle de souffrance aussi. C'est beau, c'est intense, ça s'appelle Les Miens, c'est signé Roche Dizem, ça sort en salle aujourd'hui. Merci Roche Dizem d'être venu C'est nous moi qui voir. vous remercie, merci pour votre accueil. Bonne journée à vous. Merci.